je vais vous présenter quelques exercices pour travailler votre gainage. On va commencer assis au bout du tapis, sur les talons. N'hésitez pas à rajouter une épaisseur sous vos genoux ou à mettre un petit coussin. Également, vous pouvez mettre un coussin entre vos fesses et vos talons pour ménager l'articulation du genou, si besoin. On va garder notre autograndissement, c'est-à-dire la plus grande distance entre le sommet du crâne et le coccyx, donc votre bassin. Cet autograndissement va nous permettre de travailler notre périnée, nos abdominaux et notre dos. On va donc toujours pousser le sommet de la tête vers le plafond ou vers l'avant, ça va dépendre des postures. Les exercices vont commencer par la contraction du périnée, suivie d'une expiration. Donc, cette expiration va se faire le plus longtemps possible, et puis par la bouche, si possible aussi. Ensuite, on va faire notre effort, et ensuite, on a juste à relâcher notre ventre. Le ventre va se détendre, l'air va rentrer, l'inspiration va se faire de manière automatique. Je vous redonnerai les consignes au fur et à mesure, évidemment. On va donc aller vers l'avant, on va plier dans les hanches, c'est-à-dire là où vous avez l'élastique de votre culotte. Gardez bien le dos bien allongé, le menton rentré, la nuque longue, et on descend en pliant dans les hanches. C'est vraiment pour éviter d'être tout recroquevillé sur vos jambes. Donc allongez toujours votre dos. Cet allongement, que ce soit dans les gestes du quotidien ou dans les gestes sportifs, va vous protéger et va vous permettre toujours de travailler l'ensemble périnée, abdos, dos. Donc pensez-y même dans le quotidien. Dans cette posture bien étirée, on va allonger les bras le plus loin possible pour éloigner les épaules du bassin. Donc étirez bien votre colonne. Les mains sont ventousées au tapis. On va garder les bras tendus. On va tirer sur les mains. La tête est dégagée, la nuque est longue, le menton est rentré. Vous tirez sur vos mains. Les mains ne viennent pas. C'est le corps qui monte et on arrive à quatre pattes. Les oreilles sont loin des épaules. Dans cette position, c'est un quatre pattes un peu particulier, c'est les principes de la méthode de Gasquet. On garde le poids du corps en arrière des genoux et les épaules en arrière des mains. On va commencer par la respiration. Donc dans cette position, vous allez commencer par le périnée, par serrer votre périnée et ensuite souffler. La contraction du périnée, c'est le fait de retenir un besoin. Donc vous imaginez stop pipi, stop gaz, vous imaginez un besoin et vous vous retenez. Donc vous serrez votre périnée, vous soufflez. Quand vous commencez à souffler, on ne s'occupe plus du périnée. C'est vraiment juste un starter. Ça nous permet d'engager le mouvement, d'engager la respiration. Donc on serre le périnée, on souffle par la bouche, on garde nos placements. Et le ventre rentre par l'expiration. Ce n'est pas moi qui rentre mon ventre. Quand vous avez fini d'expirer, vous avez juste à relâcher le ventre, l'air rentre, vous avez inspiré. Et on recommence. On serre le périnée, on souffle par la bouche longtemps. Vous allez sentir que ça active tous les abdos profonds. Vous laissez inspirer. Encore une fois, serrez votre périnée, soufflez. Et on laisse aller le ventre. Là, vous commencez déjà à activer les abdos en profondeur. Donc, c'est un début de gainage. On intensifie. On va allonger un bras. Rien ne bouge dans nos réglages. Donc, on commence par tendre le bras devant. Et ensuite seulement, on peut décoller. On décolle, poignet fléchi, le bras bien tendu, le poignet pousse vers l'avant, tire vers l'avant pour bien allonger. Le reste du corps ne bouge pas. Et on redépose. Bien sûr, vous ferez la même chose de l'autre côté. Idem avec la jambe. On va d'abord allonger la jambe au début sans la décoller. Donc on y va, on souffle bien. Rien ne bouge, vous repoussez bien le sol. La nuque est longue, le dos est tenu et on ramène. Même chose de l'autre côté. Puis ensuite, on va décoller la jambe. Donc on commence par l'allonger. Et ensuite, on peut la décoller en gardant la cheville fléchie. Attention de ne pas monter trop haut parce que là, vous cambrez, vous poussez dans votre ventre. On garde bien la jambe tendue, allongée, tonique, on repousse le sol. Attention à vos coudes, les plis des coudes se font face. On ne laisse pas partir les bras en avant. Et on repose. Et bien sûr, on va jumeler les deux. Donc un bras, une jambe opposée. Donc on tend le bras, on va commencer par le bras. Donc on serre le périnée, on souffle. Et on décolle le bras. Je me laisse inspirer. Je serre mon périnée, je souffle. Je tends ma jambe. Je repousse bien le sol sur ma main d'appui et mon genou d'appui. Et sur la dernière expiration,
Je décolle tout et je suis tonique. Je pousse mon poignet en avant, je pousse mon talon en arrière et je repose. Bien sûr, vous faites l'autre côté. On continue d'intensifier. On va faire maintenant un demi-gainage, une demi-planche. Donc, vous avancez bien vos mains. Donc, on repart toujours de la position de l'enfant. Vous avancez vos mains le plus loin possible. Et on va monter aux quatre pattes comme tout à l'heure. Et puis, on va continuer à avancer. Donc, les appuis sont toniques. La tête pousse vers l'avant, le menton est rentré. On avance le bassin, on le laisse descendre vers le sol. Et là, vous voyez, pour moi, au niveau des réglages, mes mains sont un petit peu trop en arrière de mes épaules. Donc, je peux, au démarrage, avancer un petit peu mes mains. Et on y va. Donc là, toujours tonique. On repousse le sol. Attention à vos coudes. On ne laisse pas tomber le bassin. Attention, vous allez vous blesser. La tête pousse vers l'avant. On tient le bassin par le placement par le périnée qui va nous aider à nous placer. Le dos est toujours long et on peut repartir en arrière et faire plusieurs allers-retours. Soyez tonique sur vos appuis. Et on repart en arrière. Et bien sûr, on continue l'intensification. On va retourner les orteils et monter en planche complète. Donc on y va. Vous allez imaginer que votre tête va vers l'avant pendant que vos talons restent bien tirés en arrière. Donc ne partez pas trop en avant. On doit garder cette traction vers l'arrière. On y va, on serre notre périnée, on souffle. Et là, on est tonique, dynamique. On pousse la tête vers l'avant, on tire bien les talons en arrière et on repousse le sol. Attention à vos coudes, soyez tonique sur vos appuis, ne lâchez pas le dos. Évidemment, on ne veut pas un avachissement. Allez. Et là, on peut rester plusieurs secondes, 5 secondes, 10 secondes, 20 secondes. Et on repart en arrière. Encore une fois. La respiration est toujours abdominale. Elle sera un petit peu plus haute, mais elle sera toujours dans le ventre et c'est le bas du dos qui va tenir le bas du ventre qui va rester tonique et tenir votre bassin. Et puis vous pouvez vous relâcher. Donc les bras en arrière ou sous votre front pour reprendre votre respiration. Et puis vous posez vos mains de chaque côté de vos genoux, vous repoussez sur vos bras pour arriver avec un dos droit. Voilà, n'hésitez pas à adapter les mouvements par rapport à votre niveau. Il vaut mieux faire plusieurs fois l'exercice que rester longtemps dans une posture et de tout laisser aller. Pensez à votre périnée qui va vous aider à placer votre bassin, à bien garder votre autograndissement avec toujours la tête d'un côté et le bassin de l'autre et surtout à respirer. Votre respiration vous permet de travailler votre gainage et d'être toujours bien placé. C'est votre repère. Donc voilà, respirez et puis gainez-vous bien. Au revoir!